coucou mes petits soldats, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour la recette numéro 4. Ok, c'est parti pour le marbré. Donc nous allons commencer par nous occuper du beurre. Donc nous allons réaliser un beurre pommade, c'est-à-dire le faire fondre jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Y ajouter le sucre, bien mélanger, y ajouter les œufs, de nouveau bien mélanger. Ensuite, c'est le tour de la farine et de la levure chimique, de nouveau mélanger. Et en tout dernier, nous ajoutons la crème épaisse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien crémeuse. Nous allons séparer ensuite notre pâte en deux. Dans un cul de poule, mettre la vanille liquide et dans l'autre le cacao amer. Mélanger les deux pâtes. Une étape très importante ensuite, c'est de bien graisser le moule à cake pour pas évidemment que cela colle. Ensuite, dans une poche à douille, mettre nos deux préparations et alterner entre les couches de vanille et les couches de chocolat. Pour obtenir un beau marbrage, à l'aide d'un cure-dent, faire des tracés dans la pâte. Et ensuite, direction le réfrigérateur pendant 24 heures. Pour la ganache, faire chauffer la crème liquide. Le lendemain, ressortir le cake du réfrigérateur, couper le milieu, y ajouter des tranches de beurre. Cela permet à la cuisson d'avoir une belle forme pour le cake. Mettre au four à 150 degrés pendant 1h30. Une fois le cake cuit et un peu refroidi, l'étape la plus dure, le démoulage. Je vous conseille en premier de retirer le tube en métal et ensuite de le retourner, de prier. Nous allons ensuite travailler notre ganache pour la ramollir jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse pour pouvoir ensuite la mettre dans une poche à douille et fourrer notre cake. Et c'est parti pour le glaçage. Pour ça, prendre le chocolat au lait, y verser l'huile et le praligrin ou les amandes hachées torréfiées, faire fondre, mélanger le tout ensemble. Une fois le cake bien refroidi, y ajouter le glaçage. Pour la décoration, donc c'est optionnel, reprendre un petit peu de ganache au chocolat, y ajouter de la chantilly, mettre dans une poche à douille et essayer de former une belle ligne bien propre. Ensuite, y ajouter des noisettes concassées, des morceaux de chocolat et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à découper notre cake en deux pour obtenir un beau visuel final. Et voilà, bon appétit! Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de douceur.